Bonjour et bienvenue sur le site apprentissagevirtuel.com. Dans cette leçon, nous allons introduire la notion de requête paramétrée. Introduire un paramètre dans une requête est un moyen de faciliter grandement le questionnement des bases de données. Prenons un exemple. Nous allons utiliser l'onglet Créer du ruban et indiquer à Access que nous souhaitons créer une nouvelle requête. Choisissons la table des albums. Nous allons sélectionner les champs que nous souhaitons voir à l'intérieur de notre réponse. Ici, prenons par exemple le numéro d'album, le nom de l'album, le nom de l'artiste et la notation. Nous souhaitons faire une requête très simple en fonction du nom de l'artiste. Par exemple, si dans le critère nom d'artiste, je vais mettre la valeur Sting, lors de l'exécution, Access me retournera bien la liste des albums dont l'artiste est Sting. L'inconvénient de ce système est que lorsque je vais vouloir obtenir la liste des albums pour un nouvel artiste, il me faudra retourner à ma requête pour en modifier la valeur. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'intérêt de requêtes paramétrées. Au lieu d'indiquer le nom d'un artiste en particulier, je vais indiquer un paramètre entre crochets, en demandant par exemple au système de me proposer la saisie d'un artiste à chaque fois que je souhaiterais exécuter ma requête. Faisons un test. Cliquons sur le bouton Exécuter. Le système me demande bien d'entrer un artiste. Ici, je vais réaliser la saisie Sting et cliquer sur le bouton OK. Retournons au mode Création et enregistrons cette requête. Par exemple, en cliquant sur le bouton Fermer de la fenêtre. Je vais simplement ici la nommer Essai et valider mon enregistrement. Si j'exécute un double clic sur la requête Essai, je vois bien alors la demande de paramètres. Remettons la valeur Sting. Retournons à notre éditeur de requêtes pour améliorer un petit peu cette mode d'interrogation. Par exemple, nous pourrions, à l'aide de l'opérateur COM, ajouter des caractères joker de façon à faciliter l'interrogation. Comme étoile plus, et à la fin, je rajouterai plus étoile. À ce moment-là, le système comprendra que la valeur saisie est contenue dans l'ensemble de la chaîne et n'est pas la valeur exacte de la chaîne. Faisons un essai en cliquant sur le bouton Exécuter. Ici, je me contente simplement de mettre TIN en paramètre. Et je vois bien que, outre la valeur Sting, les autres artistes contenant TIN apparaissent dans la réponse. Cette leçon est à présent terminée. Merci de l'avoir suivie et à bientôt pour une nouvelle leçon.